Salut tout le monde, ça y est, je vous retrouve dans ce qui commence à ressembler à un décor. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le point lecture. Oui, vous avez vu ce nouveau début de décor. Waouh! Bon, à la base, évidemment, je l'ai pas fait pour que ce soit un décor. J'ai pas fait ça pour ça spécialement. C'est parce que ça commençait à être vraiment la crise du logement dans mes bouquins. Donc, j'ai déjà 2 grandes bibliothèques en fait dans mon séjour. Et là, je commence à investir la chambre. Donc voilà, vous aurez connu mon séjour en 2 endroits différents, mon coin lecture et puis par terre devant le mur noir, dans la paillette. Vous aurez connu mon couloir aussi parce qu'il y avait des travaux. J'étais par terre dans mon couloir devant ma porte d'entrée. Et maintenant, vous voilà dans ma chambre. Voilà, j'ai une bibliothèque là pour l'instant. Oui, j'ai le rail pour accrocher les meubles, des meubles, c'est pas grave. Il va rester là, c'est joli. En fait, j'ai normalement une deuxième bibliothèque qui va aller là comme ça. Une Billy, une grande Billy. Billy 80 cm de large. Sauf que pour l'instant, c'est rupture de stock. Donc pour l'instant, j'ai mis une 40. Et puis, on verra pour une 80 quand ils seront réapprovisionnés. Qui ira là afin de poursuivre le rangement parce que c'est un petit peu le bazar. Bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Non, pas du tout, je suis là pour ça. J'espère que ça va. Oui, du coup, j'ai mis les petits écureuils. Oh, le petit globe. Oh, je vais l'allumer, il est trop beau. Waouh! Trop beau. J'ai eu action. Waouh! Et au moment de Noël, je mettrai une déco de Noël. Oh, j'ai pas allumé la guirlande. Attendez, je reviens, je vais allumer la guirlande. Voilà, je suis pas sûre que ça change grand-chose, mais moi j'aime bien. Ça me fait plaisir. Bref, donc au moment de Noël, je ferai des trucs de Noël. Bref, on y va là, on y va, maintenant c'est le moment. Donc on y va pour le point lecture du mois de octobre. Ouais, en fait on est encore en octobre, là pour l'instant on est vendredi 29 octobre. Mais de ce qui me reste à lire sur mon dernier bouquin là, je lirai pas plus que ça ce mois-ci. Donc je vous le fais maintenant, surtout que la vidéo sortira du coup le lundi 1er novembre, donc comme ça c'est fait. Mais en fait ça on s'en fiche, vous avez pas besoin de le savoir. Alors, on commence avec L'étrange vie de Nobody Owens. Celui-là je l'ai commencé le 1er octobre. Et donc j'adore Neil Gaiman, vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne prétends pas avoir tout lu, je ne prétends pas tout connaître, mais juste que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, L'étrange vie de Nobody Owens, ça raconte l'histoire d'un bébé, donc il a 18 mois, il marche déjà, qui en fait, la nuit où ses parents ont été assassinés, bien sûr, par le Jack. Donc c'est pas Jack l'Éventreur, c'est à notre époque maintenant. Donc ses parents ont été assassinés, décidément, je vais le garder celui-là, je crois. Donc la nuit où ses parents ont été assassinés par le Jack à Londres, il réussit à se sauver. Et en fait, il trouve refuge dans un cimetière où il va être adopté par un couple de fantômes, voilà, et en fait il n'a pas de prénom, il ne sait pas parler, etc. Donc il l'appelle Nobody qui veut dire personne, et Owens c'est le nom de famille du couple de fantômes qui le recueille, voilà, et ils vont l'élever, etc. Vous savez, on parle souvent de il faut tout un village pour élever un enfant, là c'est il faut tout un cimetière, donc le gamin en fait il va être élevé par tout le cimetière, il va avoir ses parents, entre guillemets, ses parents fantômes, Mr. et Mrs. Owens, et Silas, ou Silas, je sais pas. Un être qui n'est ni vivant ni mort, on sait pas trop ce qu'il est. Et tout le cimetière qui va lui apprendre des choses. Par exemple, il y a une ancienne institutrice qui va lui apprendre des choses, un ancien historien, ou alors justement des personnes qui ont vécu donc dans les temps d'il y a très longtemps, qui vont lui raconter en vrai comment c'était à l'époque, etc. Donc voilà, mais le Jack rôde toujours et il compte terminer ce qu'il n'a pas terminé 14 ans auparavant, 14 ou 13 ans auparavant. Voilà, c'était vraiment chouette. Les chapitres sont courts. C'est abordable pour des enfants, enfin pour des jeunes, pour des ados.
pour des jeunes, ouais, 10 ans, vous savez, la tranche d'âge Harry Potter, quoi. Voilà, les chapitres sont assez courts, sauf le dernier qui est un peu plus long parce que bah, c'est le climax, quoi. Les chapitres sont assez courts, donc c'est assez rythmé et franchement c'était mignon comme tout. C'est vrai, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, je recommande. On continue avec Agatha Raisin, le tome je ne sais plus combien, qui s'appelle Gare aux fantômes. Je le mets là parce que je l'ai prêté à ma mère, donc je l'ai pas là à vous le montrer. Voilà, donc chez Albin Michel, hein, comme toujours, de MC Beaton. Ça doit être le tome 13 ou 14, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus. Voilà, donc c'est l'histoire cette fois-ci. Oh, la queue du chat. C'est le petit bout de la queue du chat. Mon petit chat. Donc c'est l'histoire d'une vieille dame acariâtre, hein, même ses enfants peuvent plus la voir, qui se plaint de la visite nocturne d'un fantôme. Donc est-ce que c'est une farce de gamin du coin? Est-ce que c'est réellement un fantôme? Est-ce qu'on essaie de lui faire peur pour la faire sauver de sa maison? Voilà, Agatha Raisin va du coup enquêter avec son nouveau voisin. Et voilà, c'était sympa, il était sympa aussi. Je peux pas trop spoiler un peu sur les fils rouges de Agatha avec son ancien voisin, etc. Parce que voilà, on est quand même déjà bien avancé dans les tomes. Mais c'était sympa, divertissant, comme d'hab, quoi, comme d'hab avec Agatha Raisin. On continue avec le bal des folles de Victoria Mass, ou moi, je sais pas, je le mets là parce que celui-là je l'ai lu en numérique. Voilà, alors en fait c'est l'histoire d'un épisode, enfin d'épisodes historiques qui auraient réellement existé, en tout cas dans le concept, hein, pas les personnages. Au 19e siècle, toute la bonne société parisienne se rue à la Salpêtrière, donc c'est un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique pour les femmes, là, se rue à la Salpêtrière une fois par an pour le bal des folles, organisé par le docteur Charcot. Alors, ces femmes sont enfermées donc parce qu'elles sont folles, mais folles, là, ça peut être plein de choses en fait, hein. Des femmes qui sont trop libres dans leur tête, des femmes qui se comportent mal dans leur famille, ou en tout cas au regard de la société. Là par exemple, on suit donc, on a Geneviève qui est infirmière dans l'institution. On a Louise qui subit des crises depuis qu'elle a été violée par son oncle. Voilà, donc en fait elle fait des crises, des attaques de panique en fait, des crises d'angoisse, entre guillemets, des crises d'anxiété extrêmement fortes. Et elle est enfermée parce qu'on l'a dit folle, alors que elle a été violée. Mais pareil, sa tante qui est mariée à son oncle, c'est elle qui l'a fait interner parce que c'est elle qui a guiché son oncle quand elle avait 11 ans, bien sûr. Oh, on va pas s'énerver, hein. Ensuite, on a Eugénie, qui est une jeune fille d'une famille bourgeoise, qui est envoyée à la Salpêtrière par son père parce qu'elle dit voir et parler avec les défunts. Voilà. Ça peut être aussi des femmes qui sont handicapées physiquement, juste ça, qui sont du coup envoyées, qui sont enfermées. Voilà. J'avais lu quelque chose une fois et c'était pas mal dit que on enfermait ce que les hommes ne maîtrisaient pas, c'est-à-dire les fous et les femmes, les malades et les femmes, quelque chose comme ça. Et franchement, c'était une bonne lecture. Je l'ai lu assez rapidement. Oui, bah en une après-midi en fait. Ouais, c'est ça. Ça c'est court. C'est à lire. Franchement, c'est à lire. Il est vraiment pas mal. Et en fait, c'est vraiment un regard sur la condition de la femme, entre guillemets, je dis entre guillemets, au 19e siècle. C'est pas vraiment la condition de la femme, c'est comment est traitée la femme qui n'est pas la bonne épouse, la bonne mère, la bonne fille, etc. Qui reste pas justement dans le truc imposé par la société. Là, voilà, cette fille qui a été enfermée parce qu'elle a été violée. Attention, spoil. Je spoil un petit truc, ça va durer peut-être 30 secondes. Geneviève qui à la fin, elle aussi est enfermée, donc l'infirmière, qui à la fin, elle aussi est enfermée avec les folles parce qu'elle a aidé Eugénie, parce qu'elle a aidé Eugénie à s'enfuir. Voilà quoi. Et puis aussi certains médecins qui abusent des patientes parce que ils leur font miroiter monts et merveilles, qu'il va les aider à sortir, etc. Non, franchement, c'est à lire. Et puis on a les descriptions aussi
des expériences qui étaient faites sur ces femmes par le docteur Charcot pour essayer de les guérir, l'hypnothérapie, etc., etc. Franchement, non, c'était vraiment, vraiment bien, vraiment intéressant. On continue avec Spy Family, le tome 3. Voilà, donc c'est Yor sur la photo. Donc, sur la couverture. Donc, on continue de suivre, oui, pardon. On continue de suivre les aventures de Twilight, Yor et Anya. Anya, ouais, c'est ça. Donc, la famille de façade qui a été composée pour la mission de Twilight. Voilà, cette fois-ci, on va les suivre. On découvre aussi le frère de Yor, Yuri, qui lui, en fait, est un espion à la solde de l'ennemi. Voilà, on va continuer aussi de suivre Anya à l'école, etc., etc., dans ses résultats un petit peu compliqués. Et à la fin, ils veulent adopter un chien, qui sera en fait sur la couverture du tome 4. Donc c'est cool. Pas mal ça, on continue. Quand je dis on continue, c'est on continue la saga, hein, d'accord? Bon, on continue aussi la suite de la vidéo. Hein. On continue avec Fire with Fire de Destiny Soraya, que j'avais reçu dans la Fairyloot du mois de juin, c'est ça. Alors on va suivre en fait deux sœurs issues d'une famille de chasseurs de sorciers, Eden et Dani, que l'on voit ici. En fait, Eden, elle, c'est la sœur aînée, et elle ne vit que pour l'entraînement, etc., etc., pour un jour être digne de suivre ses parents dans la chasse au dragon. Et Dani, elle, c'est plus une vie d'ado normale, donc ses amis, les fêtes au feu de camp, son boulot... Oh, pardon! Son boulot d'été, etc., etc. Et c'est tout ce qui les relie, en fait, le fait qu'elle soit issue d'une famille de dragons, parce qu'elles s'entendent plus trop. Et un jour qu'elle est poursuivie par un dragon, Dani en fait finit par lui échapper, mais en fait en le touchant, il y a un lien d'âme qui se crée entre eux, parce qu'en fait, dans ce monde, quand un dragon et un humain naissent en même temps, en fait il y a un lien d'âme qui se crée entre eux, donc ils peuvent communiquer par télépathie, ressentir ce que l'autre ressent, etc., etc. Donc Eden voit ça d'un très mauvais œil, évidemment. Dani, elle, en fait, toutes ses convictions sont chamboulées, forcément, hein, parce que voilà, est-ce que les dragons sont vraiment des créatures maléfiques, est-ce qu'il faut vraiment les tuer, etc., etc. Mais Eden, elle n'est absolument pas convaincue par ça et pense que sa sœur est en danger et que voilà, il faut absolument la sauver, qu'elle a été manipulée. Donc Eden va tout faire pour sauver sa sœur, quitte aussi à passer des pactes avec des gens, voilà, des sorciers et des sorcières badass, sexy, tout ce que vous voulez, très puissant, très magnétique, et pour réussir à sauver sa sœur. Mais dans tout ça, c'est qui vraiment les méchants? Voilà. Moi je sais déjà, vraiment on se doute, hein, forcément, on se doute de qui sont vraiment les méchants. Et voilà, et franchement c'était vraiment pas mal. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je crois, en fait je l'ai lu en 9 jours. Les 6 premiers jours, j'ai dû lire peut-être 60 ou 70 pages. J'ai même dit à ma belle-sœur le dimanche, je lis encore quelques pages, mais je pense que je vais abandonner parce que j'arrive pas à rentrer dedans. Parce que, je crache en même temps. Parce que les problématiques d'ados américains, c'est très 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 loin de mes problématiques, quoi, moi, même si j'ai l'habitude de lire du young adulte, etc., etc., ou de la jeunesse même. Là vraiment le fait que ce soit très très américain, ça me parle pas trop en fait. Voilà, bref, donc le dimanche je dis je crois que je vais abandonner et tout, j'étais à 70 pages le dimanche et je l'ai terminé le mercredi sur 424 pages, 421, quelque chose comme ça. Donc en fait j'ai lu les 3 quarts du bouquin sur 3 jours. Et un quart sur 6 jours. Bon, voilà. Par contre, au niveau du langage, c'était un peu compliqué cette fois-ci. Il y avait des tournures de phrases un peu complexes, du vocabulaire aussi un peu complexe, mais du coup, ça m'a permis d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, j'ai bien aimé aussi dedans. En fait, Eden, elle souffre de... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Quelque chose comme trouble de l'anxiété généralisée ou quelque chose comme ça. Elle fait régulièrement des attaques de panique, des crises d'angoisse par rapport à quelque chose qu'elle a vécu en étant enfant. Et en fait, c'est bien parce que ça... Comment dire? Ça représente
ce trouble en fait qui est quand même assez répandu. Et voilà, les jeunes qui vont le lire du coup peuvent s'identifier à Eden. Il n'y a pas dedans de solution miracle pour guérir, évidemment. Mais voilà, c'est sympa de voir un personnage principal qui est atteint du même trouble, en fait, ça fait plaisir. Voilà, je regarde un peu s'il y a d'autres choses à dire. Ouais, c'est un one shot, donc peut-être un peu court du coup. On est quand même sur 421 pages, hein, mais peut-être un peu court parce que il y a certains points qui sont pas assez développés à mon sens. Voilà. Et il y a des réponses qu'on n'a pas par rapport notamment aux sorciers, par rapport à la tante des filles. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un nouveau personnage, un peu personnage type qu'on rencontre de plus en plus. La tante un peu rigolote, un peu pas conventionnelle, etc. J'ai l'impression que c'est un personnage qui revient assez souvent maintenant. Et j'aime bien, ça fait plaisir, c'est cool. Voilà, je pense que c'est tout pour ce roman, ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bien, et ben en fait, c'est terminé pour les livres que j'ai terminés. Oh, ça fait 2 fois terminé, c'est rigolo. En fait, là, je suis en train de terminer Les aventures inattendues d'Olympe Valoez. Voilà, de S.L. Pennyworth. C'est Simone L. Pennyworth, je ne sais plus. Mais en fait, celui-là, je vais pas vous en parler maintenant. De toute façon, je l'ai pas fini. Il me reste ça à lire. Je vais le terminer là ce week-end, peut-être même aujourd'hui. Mais en fait, celui-là, il sera dans une vidéo à part, soit tout seul, soit avec une autre lecture, parce qu'en fait, je le lis dans le cadre du PLIB pour 2022. Voilà, et en fait, je vais faire une vidéo à part dédiée au livre, à mes lectures du PLIB. Comme ça, ce sera plus facile pour les référencements, pour les avis, etc., etc., pour les prochains votes. Donc celui-là, je vous en parlerai à part. Eh bien écoutez, voilà, je vais pas faire de haul ce mois-ci parce que j'ai acheté des trucs mais je sais plus quoi en fait, j'ai pas noté. Je sais que j'ai acheté Spy Family tome 4 et 5, j'ai acheté ça, Olympe Valoez. Ensuite c'était les achats du PLIB, pardon, les achats des Aliénales, mais je vous les ai montrés déjà. Et je pense que j'ai acheté d'autres choses mais je sais plus quoi, donc comme j'ai rien noté, on va pas faire de haul. Au pire je vous les montrerai, vous les verrez à chaque fois en point lecture quoi. Voilà, et ben écoutez messieurs dames, j'espère que vous allez bien et moi ça va, et donc ça c'est super, on est tous contents du coup, et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. J'ai oublié quoi, ouais bah soit on fait l'unboxing de la Fairy Loot si je l'ai reçu, soit ce sera la vidéo sur Olympe Valoez et d'autres bouquins du PLIB que j'aurai lu d'ici là. Voilà, en attendant, je vous souhaite de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.